Thomas Forêt, le créateur du réseau social Waller, est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Thomas Forêt. Bonjour Xavier. Alors au départ vous êtes ingénieur, vous avez fait Centrale à Lille et puis en 2010 je pense vous êtes devenu entrepreneur, vous avez créé Waller, W-H-A-2-L-E-R. En deux mots, Waller c'est quoi? C'est une plateforme de réseaux sociaux qui n'est pas basée sur l'exploitation des données des utilisateurs, c'est ça? Oui, c'est une plateforme française de réseaux sociaux sécurisés qui permet en réalité à nos utilisateurs de bénéficier de la meilleure technologie en termes de réseau social, mais en les protégeant. On pourrait dire que c'est un espace de confiance numérique, comme un espace de confiance. Le premier slogan de Waller, c'était « Réseauter en confiance ». C'est vraiment l'économie de la confiance dans le numérique qui émerge. Combien de gens vous suivent déjà sur Waller aujourd'hui? On a 350 000 inscrits à date. Alors, vous dénoncez l'hégémonie de ceux qu'on appelle les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple et les autres. Vous avez écrit il y a quelques mois, mon pavé 2018, c'est renverser Facebook. Qu'est-ce que vous reprochez en particulier à Google et à Facebook ? Ce que je leur reproche, c'est évidemment de de monter leur économie sur nos données personnelles et en réalité de travestir leurs propres produits. C'est-à-dire que leurs produits, qui sont soi-disant des plateformes pour nous rendre service et rendre de grands services à l'humanité, sont surtout des plateformes pour enrichir ces GAFA. Vous savez que en 2017, les chiffres 2017 de l'exploitation des données, c'est 162 milliards de dollars, soit 86% de tout ce que rapporte l'économie numérique. Voilà, et c'est partagé évidemment par les GAFA. Donc il en va, je dirais, de la souveraineté numérique de l'Europe et de la France en particulier. Bien sûr, l'enjeu, c'est tout simplement nos libertés de disposer de nos propres données, de monter nos propres intelligences, de créer. Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, eh bien, tout ce que nous mettrons sur les supports informatiques, et aujourd'hui on met tout sur les supports informatiques, eh bien, sont stockés et gérés par les GAFA, par les puissances étrangères. Mais pourquoi la France et l'Europe, justement, vous faites une tentative, mais ne parviennent pas à créer des sociétés sinon aussi puissantes que Facebook, en tout cas concurrentes de Facebook? Bien parce que en Europe, nous sommes des utopistes. Nous sommes des utopistes et nous manquons de pragmatisme. Il y a, je crois, de très bonnes volontés en France et en Europe de pouvoir effectivement maintenant vraiment retrouver notre souveraineté numérique, faire grandir des entreprises qui demeurent dans le sol français et européen, mais ça doit passer avant tout par les entrepreneurs. Et je crois que l'erreur que l'on fait en Europe, c'est de tout reposer sur le monde politique. C'est finalement de toujours mettre en avant la législation, de penser que l'État ou les États vont en fait agir à notre place. Or, nous sommes quand même dans des pays où eh bien, chaque citoyen, chaque entrepreneur peut agir. Moi, je crois dans la force des entrepreneurs. Je crois que le changement, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, viendra par les entreprises, par les entrepreneurs, qui décideront d'agir d'une part, mais qui aussi décideront d'agir dans le long terme. Ça, c'est le deuxième aspect. Ce qui veut dire qu'entre les lignes, vous soutenez l'entrepreneur Trump? Non, je parle... C'est pas de lui que vous parlez? Absolument pas. Moi, je soutiens les entrepreneurs français qui décident... vous dites aux États-Unis, non, il y a eu un changement. Aux États-Unis, c'est les Bill Gates, les Steve Jobs qui ont créé les puissances. C'est pas le monde politique. C'est ça que je veux dire. Alors, vous venez de publier un livre, Transmettez, avec un point d'exclamation, Transmettez aux éditions Baudelaire, où vous dites que vous voulez réconcilier le monde d'hier avec celui de demain, c'est-à-dire, en quelques mots. C'est-à-dire que je ne pense pas que le monde d'hier est incompatible avec celui qui vient. Et ça, c'est une idée qu'on entend souvent. C'est une idée qui est très développée dans le monde numérique. C'est ce qu'on appelle la disruption. Il faudrait finalement faire table rase de tout ce qu'on a hérité, du passé, bien sûr, de nos ancêtres, de toute notre culture, pour pouvoir créer un nouveau monde libre. Et en réalité, j'essaye dans cet ouvrage, modestement, de réconcilier les choses, de montrer que moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis aussi bâti beaucoup par ce que j'ai reçu de mes parents et de personnes nombreuses que j'ai rencontrées, qui m'ont beaucoup apporté. Vous avez notamment rencontré Vincent Bolloré, je crois, qui a financé votre
Votre réseau social. Oui, Bolloré était dans les premiers actionnaires de Waller. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais il vous a donné un coup de pouce au départ. Absolument, un coup de pouce incroyable. Ouais. Alors, vous écrivez, toujours notamment dans ce livre, que les réseaux sociaux, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est le piège ou l'illusion de la proximité. C'est une fausse proximité, en fait, les réseaux sociaux, et notamment Facebook. Oui, c'est ce qu'on appelle l'extimité. C'est-à-dire que, parlons des adolescents, par exemple, des jeunes, c'est la même chose pour tout le monde. On a l'impression d'être en intimité autour peut-être de son smartphone, avec ses écouteurs dans les oreilles et de parler à ses proches. Et ses amis. Mais en réalité, oui, à ses amis, en réalité, nous parlons au monde entier et les données que nous les laissons, c'est une trace qui ne peut pas partir et qui est laissée aux yeux de tous. On comprend bien que vos enfants ne seront pas sur Facebook. Pour le moment, moi, j'ai pris le pari qu'ils ne le soient jamais. C'est pour ça que j'ai créé Waller. Ils seront sur Waller. Alors, Internet, les technologies de l'information, les réseaux sociaux, vous dites aussi, nous ferait perdre la mémoire et modifier notre rapport au temps. Oui, c'est le drame de ce modèle. C'est que, comme toute l'économie du numérique aujourd'hui est une économie basée sur l'attention, la captation de l'attention, pour que nous puissions tout simplement visualiser et voir autant de publicité possible, puisque l'économie, c'est quand même la publicité, eh bien, ces systèmes, Facebook, Google, ont créé, en fait, un véritable algorithme ou des algorithmes qui, en fait, font tout pour que l'attention soit captée, pour que sans cesse nous soyons en train de regarder notre smartphone, de scroller, etc. Et ça, le problème, c'est que ça nous abrutit totalement. Ce sera le mot de la fin, abruti. Transmettez, point d'exclamation, donc aux éditions Baudelaire. Merci beaucoup Thomas Forêt. Merci à vous. D'être venu en parler dans le 64.